Voilà, je viens de recevoir le livre de Laetitia. 3 impulsions positives. Je vais essayer de le compléter tous les jours et de filmer chaque jour. Comme ça, je vous le partage, Et parce que pour moi, c'est un vrai défi, dans le sens que je suis un peu timide. J'ose pas vraiment exposer mes pensées. Alors, là, le défi, c'est d'abord mettre mes pensées dans ce livre. Et puis, le deuxième défi, c'est de vous raconter. Du coup, je pense que ce livre aura un super bon impact pour moi. Et je suis super contente. Et j'ai déjà répondu à ce jour. Enfin, aujourd'hui, on est le 13 janvier. Et la question, c'était: je décris un joli souvenir avec une personne qui m'est chère. Alors, mon souvenir date de... il y a 2 ans. Et c'était avec mes cousines et ma soeur, on était en Écosse. Et nous avions démarré notre journée super tôt de l'auberge de jeunesse, sur l'île de Skye. Et on est arrivé, on voulait aller voir la cascade Kiltrock. C'est une cascade qui se déverse dans l'eau, mais c'est super beau, il y a des grandes falaises, enfin, c'est géant avec des moutons partout. Et il y avait de la brume, enfin, il fait toujours mauvais en Écosse, enfin, pas souvent beau, mais c'était quand même magique. Et mis à part un camping-car qui était là, mais il n'y avait personne, tout le monde dormait encore. Pas de touristes parce qu'il était mal, quoi, 7 h au matin. Et alors on a eu le temps de bien tout regarder, et on a même déjeuné, et je m'en souviens ce qu'on avait mangé. On avait encore de Belgique, on avait ramené des cracottes là, et on avait mis ce qu'ils appellent ça là-bas de la double crème. C'est trop bon ce truc. Et alors on mettait des fruits secs ou des morceaux de banane, et ça faisait notre petit déj, et c'était trop chouette. Donc voilà, c'est tout pour mon souvenir. Et je vous retrouve demain pour le deuxième jour à compléter de ce livre. Salut! Salut! On se retrouve pour répondre à la question du livre. Et ici on est au 14 janvier et on me demandait pourquoi est-ce que je suis une bonne personne. Moi j'ai répondu parce que d'abord je dis bonjour, je trouve ça important, déjà la politesse, c'est la moindre des choses, enfin c'est normal quoi. Et je pense que j'ai une vie saine dans le sens que je suis pas une délinquante, je ne drogue pas, je bois avec modération, enfin je suis quand même une fille potentiellement fréquentable, et c'est pour ça que je suis une bonne personne, je pense, sans être prétentieux, enfin c'est la moindre des choses qu'on doit savoir faire, je pense. Voilà, à demain. Voilà, on se retrouve ici pour le 15 janvier du livre, et il me demandait le livre pendant les 3 prochains mois, je me défie à lire combien de livres. Alors c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop le temps pour l'instant, et j'avais dit 2 livres. Déjà, j'ai une pile de livres depuis 2 ans que mes cousines m'ont prêté, et il y en a un que je suis occupée à lire, mais j'ai un peu laissé tomber à cause des examens. Il est tout petit, hein, donc je pourrais le finir easy. Et un autre, au début j'avais commencé en e-book, mais après je sais plus pourquoi, j'avais plus envie de lire parce que j'ai pas de tablette, je lisais sur mon ordinateur. Et du coup, mes cousines m'ont prêté le livre, mais je ne me suis pas encore remise au livre. Et le truc, c'est que mes cousines ont déménagé en Suisse, donc, et on va aller voir au mois de juillet. Donc, je vais essayer de lire le plus possible de livres. Après, je me dis, si je m'oblige à lire des livres que c'est pas le moment, peut-être que j'ai pas envie de lire des livres de vikings aujourd'hui. Ça tombe, je voudrais lire une histoire à l'eau de rose. On verra. Mais je me suis dit peut-être 2 livres en 3 mois. Bon, à demain. Alors ici, on est le 16 janvier et le livre me demandait de noter un secret sur un petit papier
de le cacher quelque part dans le livre, dans une cachette secrète, et je le relis dans un an. Et je note ici les indices sur le secret. Est-ce qu'il a été dévoilé depuis? Et mes petits indices, c'est musique, année 2000. Je peux pas en mettre plus, sinon c'est trop dévoilé. On va trop découvrir du coup. Et non, j'ai noté mon secret sur le petit papier qu'on va ouvrir l'année prochaine. Et je le mets dans le livre ici. Allez, à demain! Voilà, on est le 17 janvier et la question c'est: je suis fière de moi parce que j'ai enfin trouvé ma voie. J'ai eu du mal, j'ai cherché, je voulais depuis longtemps faire costumière de spectacle, mais il n'y a pas tellement de formation qui se fait en Belgique et c'est un métier pas commun et savoir est-ce que je vais trouver du boulot. Enfin, il y avait plein de questions et au final, j'ai sauté le pas et je suis dans ma 2e année de formation et je suis trop contente parce que j'ai appris plein de choses et c'est un autre monde et c'est vraiment chouette. Oui, j'ai rencontré plein de monde super gentil et voilà, à demain. On est le 18 janvier et on me demandait de reproduire mon œuvre d'art préférée. Alors, il faut savoir que mon œuvre d'art préférée, c'est La jeune fille à la perle de Johan Werner. Et j'ai essayé de représenter là. Si on ne voit pas bien, je ferai une petite photo. Mais c'était un... Oups, je vais tout tomber. C'était un peu compliqué de le faire parce que c'était un peu petit. Et j'ai pris comme modèle la couverture du livre La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. D'ailleurs, je vous conseille le livre parce qu'il est super chouette. Et l'auteur Tracy Chevalier fait des livres inspirés de faits historiques et c'est vraiment super cool. D'ailleurs, quand j'aurai le temps, je ne sais pas quand, mais j'ai encore plein de lectures. Bon, à demain! On est le 19 janvier et la question c'est quelle est la solution? Ah ben alors moi j'ai mis, on improvise parce que même dans les situations super désespérées, faut mieux improviser, inventer un truc, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Voilà. On est le 20 janvier et pendant un mois j'écris chaque jour dans un journal ce que j'ai appris dans la journée. Alors, bon, c'est tous les jours pendant un mois, il faut écrire un truc, mais là, il n'y a que de la place pour que 3 jours. Donc, j'ai pris une superbe feuille de brouillon sur le côté où je marquerai tout ce que j'ai appris pendant un mois. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, en fait, je suis des cours et j'ai un cours d'anglais, lié à la couture. Sauf que moi, j'ai fait qu'1 an d'anglais dans ma vie et... j'essaye de m'entraîner en regardant des films et tout ça, donc c'est un peu un défi. Et comme par hasard, ce que j'ai bien appris, c'est j'ai appris plusieurs nouveaux mots en anglais et dans les traductions, je m'en sors plutôt bien en fait. Enfin, mis à part pour parler, c'est un peu compliqué, mais je pense que je m'améliore plutôt bien et voilà. Et je pense que dans un mois, on fera une rétrospective de tout ce que j'ai appris. Salut! Salut! On est le 21 janvier et la question c'est quel est mon rêve? Et moi c'est, allez, dans un lointain, quand j'aurai de l'expérience dans le milieu du costume, peut-être j'aimerais bien soit ouvrir une boutique où je vendrai mes costumes, enfin j'ai envie quelque chose dans ce style-là, ou alors partager des expériences, faire des cours, des stages pour enfants ou pour adultes où ils apprendront pas à pas à faire leur costume préféré. Ça serait vraiment chouette, mais je pense pas le faire tout de suite parce que je me vois mal enseigner des trucs alors que j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est un truc qu'il faut avec de l'expérience. Et d'abord, j'ai pas les sous pour ouvrir, hein. Pour avoir déjà une pièce à moi toute seule pour travailler, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je suis chez mes parents, je travaille où je peux, et c'est pas toujours facile. Du coup,
Bon, on va mettre des petits sous-sous de côté. Allez, à demain. Salut, on est le 22 janvier et le livre demandait de méditer 5 minutes si on n'arrive pas. Bah alors, oui, j'ai médité. D'ailleurs, je suis toujours dans... reposée comme ça. En plus, j'avais mal au ventre ce matin et ça va un peu mieux. En plus, j'ai ouvert la fenêtre là-bas et on entend les oiseaux. Ça fait du bien sentir le froid, même si c'est l'hiver, qu'il fait froid et ça réveille. Ça calme. Je sais pas si on entend bien les oiseaux dans la vidéo. Bon, à demain. Salut, j'espère que tu me vois bien. Alors, on est le 23 janvier et on me demandait est-ce que la vie est douce? Moi j'ai répondu que pour moi je trouve qu'elle n'est pas douce, qu'elle est au contraire elle est mouvementée, même si pour nous on est dans une atmosphère qui nous paraît calme, pourtant il y a toutes des petites choses autour de moi qui bougent en tous les sens, qui travaillent comme... Allez, je prends l'exemple, tu es dans un coin de nature, tu dis ah c'est... justement tu penses que c'est calme, doux, enfin... Et en fait autour de toi tu as toutes les petites fourmis qui travaillent, ça tombe, elles se disputent après leur nourriture, je ne sais pas, mais pour moi, au contraire, pour moi c'est plutôt la mort qui est douce. C'est plus paisible, je ne sais pas. C'est un peu compliqué à répondre, je suis assez partagée pour ma réponse. À demain. Salut, on est le 24 janvier et on me demandait les 3 derniers films cool que j'ai vus. En fait, moi je regarde beaucoup de séries, donc je vais plutôt te dire pas vraiment le dernier truc que j'ai vu, mais ce qui m'est resté en tête et des choses plus spécifiques qui m'ont marqué. Alors en premier, c'était le film Lion avec Nicole Kidman. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon indien qui est perdu, qui a perdu son frère et sa mère. Il est rentré dans un train, dans le mauvais train, et il est perdu dans le pays. L'Inde, c'est hyper grand, alors il essaie de retrouver sa mère, mais il n'y arrive pas. Puis après, il se fait adopter par une Australienne, Nicole Kidman. Et ça raconte un peu l'histoire et c'est super touchant, j'ai pleuré mais toute la soirée. Et le deuxième film, en fait c'est plutôt une série, mais vu que je regarde beaucoup de séries, j'ai pris celle dont le sujet m'a plus intéressée. Ça s'appelle Harlow. Et en fait c'est une série qui parle des prostituées de Londres dans quel siècle? C'était 17-18e siècle, je ne sais plus exactement. Et en fait, au début de la série, il raconte que 3 femmes sur 5 est prostituée. Je ne sais plus le nombre exact, mais ça raconte bien les différentes classes entre prostituées. Il y a celles qui sont dans les rues, et celles qui ont un peu des maisons closes de riches, et il y a comme un malaise dans ces métiers-là. Ils essayent de s'en sortir, mais c'est hyper dur. Et il y a toujours de la concurrence. Mais c'est pas... d'habitude, dans les films, on a toujours l'impression qu'on les considère mal. Et là, ça va bien en profondeur dans la façon comment elles vivent vraiment. Et en plus, c'est pas comme un film historique. Il y en a peut-être qui n'aiment pas parce que c'est chiant, c'est long. Mais là, c'est assez rythmé. Je crois qu'ils mettent un peu de musique un peu plus moderne pour rythmer le truc. C'est vraiment cool. Et
Et le troisième film que j'ai vu, en fait, c'est pas un film, c'est 4 films qui sont sortis, mais ils sont sortis il y a super longtemps. C'est les films Taxi. Le premier, c'était en 1998. Je les ai regardés il y a pas longtemps tous, mais à chaque fois, ils me font tout le temps rire. Et je pensais que que je rigolais quand j'avais 10 ans, enfin, c'était mon humour de 10 ans, mais en fait, pour moi, c'est intemporel et à chaque fois, c'est des blagues pétées. Enfin, les personnages sont trop bien et on s'attache vraiment à eux. Et quand t'as pas la patate, je te conseille de regarder ça, aller une fois de temps en temps. Faut regarder des films pas spécialement intelligents, enfin, au lieu de toujours rester dans des cases de style qu'on aime bien. Moi, j'adore les films historiques, mais de temps en temps, j'ai besoin de lâcher et regarder vraiment de films nuls, entre guillemets. Enfin, aussi des films un peu bidons niveau humour et aussi des films nuls que l'histoire est vraiment à chier. Enfin, il faut aussi se varier, il faut que ça fasse ça pour quand on voit un autre film mieux, ça reste pas toujours plat, sinon c'est chiant. Voilà, à demain. Salut, on est le 25 janvier et comme tu vois, hier j'étais coupé les cheveux parce que là ça devenait abominable. Donc, ouais, ça fait un peu de courant d'air là sous le cou. Mais bon. Donc, je reviens le 25 janvier. Je dessine mes yeux en n'oubliant pas qu'ils sont le reflet de mon âme. Et comme j'ai une belle âme, ben, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai fait une photo de mon œil. Ça, c'est un peu chelou. Hein. Sur le coup, je fais ouais, selfie. Bon, j'ai fait une photo de mon œil. Je l'ai dessiné. Le voilà. Je ferai une photo si on l'a pas bien vu. Et bonne journée! Salut, on est le 26 janvier, le livre me demande les 3 choses sur lesquelles je peux lâcher prise. Alors je m'engage solennellement à lâcher prise pour de vrai sur 3 choses. J'ai mis de 1, ne pas suivre l'emploi du temps et se permettre quelques pauses. Parce que parfois j'ai l'impression de dire ah ben non je sors pas, je dois finir quelque chose, alors qu'au final j'ai eu du temps et que, voilà, de voir mes amis, enfin, toutes sortes de choses, n'importe quoi, ou aller juste me balader et pas me mettre des contraintes. De 2, j'ai écrit tout petit, hein, ah oui, ne pas mettre tous mes sous dans la cagnotte et puis regretter de rien faire, c'est-à-dire je suis du genre à économiser pour un voyage, pour un livre. Mais en fait, j'ai plusieurs cagnottes, mais après quand je veux aller, je ne sais pas, manger un bout avec mes copines, aller au ciné, je me dis, mais non, en fait, j'ai pas de sous. En fait, j'en ai, mais parfois je dois lâcher prise sur ça et pouvoir piocher dans ça pour faire des choses, pas seulement profiter de ses sous que dans des grands projets. Voilà. Et la troisième chose plutôt, c'est de moins stresser parce que j'ai des problèmes de thyroïde. Alors dès que je stresse un peu, j'ai ma gorge qui gonfle. Ici on voit un peu que c'est gonflé. D'ailleurs ça me fait mal. Mais et parfois j'ai des grandes angoisses et je sais plus respirer. Et ça arrive souvent quand j'ai des examens, des machins assis. Et parfois c'est des examens faciles, hein, donc il n'y a pas de quoi stresser. Hein. Mais inconsciemment, je stresse quand même et je dois trouver un moyen, enfin, me relaxer, je sais pas. Voilà. Bah, à demain. Salut! Salut, on est en direct de ma voiture et de Bruxelles parce que après j'ai cours et c'est le matin. Et aujourd'hui on est le 27 janvier. Le livre me demandait, je décide de danser tous les jours pendant un mois en cuisinant, faisant le ménage dans la salle de bain, au réveil. Est-ce que je m'en sens capable? Sinon, qu'est-ce qui me retient? Moi j'ai répondu que oui, que je me sens capable de danser tous les jours parce que je le fais déjà. Souvent dans la salle de bain, en faisant la musique en faisant la musique, ça veut rien dire. En faisant à manger, je mets de la musique
ou alors en travaillant. Oui, quand je fais de la couture, je mets de la musique, mais parfois, bon, quand je suis occupée, je danse pas, je chante ou je me concentre, mais oui, en fait, quand je danse pas, je chante en général. Dans la voiture, je mets tout le temps de la musique, je chante. Je fais un peu de la danse de mes mains, genre comme ça, mais tu sais pas faire grand chose. Sinon, tu fais des accidents. Alors, dans un mois, je fais bilan, mais je pense que même si je danse pas tous les jours, je danse régulièrement. Donc, on va dire que le défi peut réussir. À demain. Salut, on est le 28 janvier. Ma soeur va répondre avec la question, mais j'ai encore deux mes affaires. Alors, la question est: qu'y a-t-il après la mort? Une drôle de question. Ça dépend principalement des croyances. Maintenant, de mon point de vue, je sais pas, en fait, franchement, je n'ai aucune idée parce que scientifiquement, il n'y a rien. Maintenant, après, peut-être que... Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? Qu'est-ce que je voudrais qu'il y ait? Ce serait sympa, tu vois, qu'il y ait quand même comme des esprits qui restent comme ça parmi nous, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais. Enfin, sympa. C'est un grand mot. Moi, je flipperais un peu. Ouais, d'ailleurs, on a un esprit ici, c'est Monsieur Monsieur Capet, Capet. qui c'est l'ancien propriétaire et son nom est toujours sur la sonnette. Hein, et ça fait, je sais pas combien d'années on a. 15 ans qu'on habite ici. Oui. Et On n'a jamais changé le nom de la peut-être que sonnette. si on tire le nom de la sonnette, il partirait. Peut-être. Parce que les portes elles claquent tout le temps en fait. C'est Oui, pour ça. ou alors les lumières s'allument toutes seules, enfin, des trucs chelous. Et moi, tu sais ce que j'ai répondu? Je sais pas si je crois en la réincarnation esprit fantôme. Même si parfois j'ai des doutes. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas quoi penser. Ouais, c'est pas- Mais j'aime assez bien la représentation d'après la mort dans les mythologies. Ouais. Et j'aime bien le Valhalla chez les Vikings parce que si c'est des bons guerriers, ils vont et qui meurent au combat, ils vont au Valhalla et Ils font la fête tous les jours en fait. tous les jours. Et en Jusqu'à la fait, fin nous. Voilà. et maman nous interrompt. Et mais je continue. Et c'est pas pour ça que j'ai choisi. En fait, et si tu meurs seul dans ton lit, en fait, c'est mal vu. Ouais. Mais ce que je veux dire par là que c'est chouette, c'est que pas que je veux tuer quelqu'un et me retrouver à faire la fête. Non, je veux faire le plus possible de ma vie et que j'en suis fière quand je suis morte, que de rien faire et de mourir Ouais, au final, bêtement. c'est un petit peu la morale. Et si vraiment ça se réalise, c'est vraiment cool. Ouais. Bah voilà, à demain. Salut, on est le 29 janvier. Bon, je t'écris assis ici parce que hier, j'ai été danser de la danse irlandaise, mais toute la journée. Au matin, c'était le cours et après-midi, le bal. Mais je te jure, je suis morte, j'ai mal partout. Donc, excuse-moi d'être comme ça. Alors la question du 29 janvier c'était: j'essaie d'être particulièrement gentille avec une personne aujourd'hui. Je lui pose des questions sur sa vie, ses projets, ses rêves. À qui ai-je parlé? Et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? J'ai parlé avec mon ami Nils et je lui ai posé des questions: qu'est-ce qu'il voudrait faire après ses études. Et puis après, il m'a demandé aussi ce que je voulais faire, donc on s'est échangé. Mais tout ça par SMS, parce que. Enfin, par Messenger, parce qu'on. Voilà, on n'est pas dans le même coin en ce moment, mais la conversation peut encore se développer d'ici la fin de la journée. Donc c'était cool, je trouve. Mais j'aime bien demander des trucs comme ça aux gens. Quand ils s'attendent pas, surtout. Bon, à demain. Bonjour, aujourd'hui on est le 30 janvier et je suis accompagnée d'Inès
et de 11 à la caméra. Et nous sommes à Gand en face de la gare, enfin qui est quelque part par là. Et la question du jour, quel est mon grand projet du moment? Alors moi j'ai répondu, le grand projet qui va arriver c'est le voyage pour la Jura suisse avec tous les copains. Et le deuxième projet c'est les soirées galantes à Versailles où on prépare notre costume. Alors je vais retourner la caméra et je m'étouffe. Quel est ton grand projet du moment? Mon gros projet, j'ai plutôt des tout petits projets Oui, qui durent même pas qu'un jour. oui. Je vais avoir mon projet de la semaine. Et... Ja, dankjewel. Donc je vais avoir mon projet le semestre prochain pour faire construire un bâtiment fictif. Donc ça c'est un grand projet et puis c'est plutôt des projets de faire que je sais déjà faire aujourd'hui. Bah c'est chouette déjà. Et toi Inès, c'est quoi ton super projet? Ben, ce serait de pouvoir jouer facilement dans un festival folk. On n'a jamais de réponse, j'aimerais bien avoir la réponse parce que c'est un projet qui dure quand même 3-4 jours. Et ça me plairait de jouer. Le Warwick Festival? Entre autres, ouais. Ah oui. Mais aussi Marseille en Belgique. On attend, donc voilà. Et après, comme Pauline l'a dit, on va partir chez les cousines dans le Jura. Oui, bah c'est le projet, aussi, hein. c'est le Oui, projet c'est commun. De toute façon, on va tous ensemble. Et les soirées galantes à Versailles, encore une fois avec les cousines qui sont un peu loin, mais Oui, et leur copine Madeleine. Enfin, on fout nos robes pour. voilà. Mm. Donc, Moi j'ai encore un projet mais je dois encore commencer en fait. Donc, Ah, le projet secret. c'est avec ma meilleure copine, j'aimerais bien faire une vacance de marche. Et mais je sais pas quand, je sais pas où, donc on verra. Bah, c'est chouette. Bon, merci et à demain. Salut. Salut. En direct de Mes Cheveux Mouillés. Nous sommes le 31 janvier, c'est le dernier jour du mois de janvier. Et on me demandait de dessiner le temps. Bah moi j'ai pas dessiné le temps qui passe, j'ai dessiné le temps de dehors. Bon ici, je vais vous montrer par la fenêtre, il fait assez nuageux. Je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Du coup j'ai dessiné des petits nuages avec de la petite pluie. Je ferai une photo après pour bien voir. Et voilà, ici c'est le dernier jour du mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce mois? Enfin presque de ce mois parce que j'ai commencé le 13 janvier. Et bah, je trouvais ça chouette. Je vais me poser ici, ça va être mieux. Et je trouvais ça chouette. J'espère que je vais continuer la suite, que je ne veux pas décrocher. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, que en tout cas je vais faire le mois de février. Ça va être sûr. Et j'espère que ça va encore continuer encore longtemps. Et voilà. Et j'espère que les petites interviews, 2-3 fois que j'ai fait aux autres gens, vous a plu. Et que si j'en ai l'occasion, je referai encore ça. Parce que c'était marrant de voir la réponse des autres à chaud. Et du coup, je te souhaite une excellente journée. Il y a encore un excellent mois de février qui va venir. Et même s'il pleut, même s'il fait beau, la vie est belle. Salut!